Que Dieu puisse nous bénir. Il est 20 heures, soyez richement bénis. Et nous sommes à notre temps de prière et nous saluons tous ceux qui sont connectés sur le Zoom et sur le YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. Et nous voulons saluer déjà ceux qui sont connectés sur le Facebook. Nous avons déjà l'évangéliste Adé Landry qui est connecté. Nous avons aussi le pasteur Marcelin Douo que je salue au passage. Nous avons Papa Sif qui est aussi connecté, soit béni. Nous avons aussi Maman Jeannette qui est connectée, soyez richement bénis. Et nous sommes aujourd'hui à notre 13e jour de jeûne et prière. Excusez-moi. Voilà, donc que Dieu nous bénisse, que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, tout à l'heure, nous aurons la présence de notre orateur du mercredi passé, à l'occurrence l'évangéliste Adé Landry. Voilà. Et nous gardons le visuel qu'il y a là pour l'instant sur l'affiche. Nous gardons ce visuel-là. Et nous bénissons ce Seigneur pour notre technicien qui nous fait un travail formidable. Voilà, un très beau visuel. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur le visuel pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir le ministère. Vous avez le compte PayPal, vous avez les différents transferts, MoneyGram, Western Union, Ria. Vous avez aussi le nom et vous avez le prénom. Voilà, donc vous pourrez faire vos interventions dessus. Donc nous demandons aux techniciens de commencer à prendre tous ceux qui se connaissent sur Zoom. Voilà, tous ceux qui sont en train d'entrer, commencez à les recevoir pour que nous puissions démarrer notre orateur. Voilà, il est là. Voilà, voilà, nous bénissons le Seigneur pour notre orateur. Tout à l'heure, nous allons lui donner la parole. Voilà, tout à l'heure, nous allons donner la parole à notre orateur. Nous attendons que quelques-uns se connectent et puis nous lui donnerons la parole. Déjà, nous voulons dire un grand merci à tous ceux qui sont en train de se connecter sur Facebook et sur Zoom. Voilà. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu soit là. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous rappelons que nous sommes à notre 3e jour de jeûne aujourd'hui. 13e, pas 3e. Waouh. 13e jour de jeûne aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en ce lieu. Nous bénissons le Seigneur fortement pour ce qu'il est en train de faire, pour les témoignages qu'il y a dans la vie de toutes ces personnes-là. Voilà, nous bénissons le Seigneur des témoignages durant ce temps de prière. Et... Allô? Allô? Oui, c'est bon, on te reçoit. Ok, super. Donc tout à l'heure, on va te donner la parole. Voilà. D'accord. Tant que quelques-uns se connectent. Mais déjà, déjà sur Facebook, on nous suit déjà. Voilà. Okay. Nous rappelons que ce soir, nous avons l'intervention de notre orateur, l'évangéliste Adé Landry, la semaine dernière, et nous a fait énormément du bien. Son passage a été très fort. Les gens ont vraiment apprécié son passage. Et nous avons ma fille qui vient de se connecter. Je tout sois béni, ma fille. Amen, papa, qui vous bénisse aussi. Amen, amen. Voilà, ce soir, nous avons l'intervention de notre orateur, l'évangéliste Adé Landry. Donc, voilà, donc nous allons permettre rapidement à encore quelques-uns de se connecter et puis on donnera la parole à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on va déborder légèrement un peu. Voilà, légèrement un peu. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent ou sur YouTube, soyez vraiment patients parce que ce soir, nous allons
Voilà, papa Steve, shalom. Shalom, papa Steve, depuis Facebook. Shalom, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, Dieu nous fait grâce ce soir et nous voulons bénir l'Éternel, nous voulons bénir le Seigneur. Et nous rappelons que, voilà, nous avons un très beau visuel, une très belle affiche qui est à l'écran. Voilà, le thème, c'est l'alliance de ma destinée. L'alliance de ma destinée. Et puis, voilà. On va demander à l'orateur de couper son micro parce que voilà, on le reçoit ici. Voilà. Merci. Voilà. Donc, nous saluons l'arrivée de ma fille Marie-François Béni. Voilà, que Dieu puisse te bénir. Et nous saluons aussi sur Facebook tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vois connecter le frère Kwame Sébastien Oku. Soit béni. Voilà. Et nous rappelons les informations. Nous sommes aujourd'hui dans notre 13e jour de jeûne et prière. Et la maison de l'Évangile international organise un temps de jeûne et prière du 10 qui a commencé depuis le 10 décembre jusqu'au 31. Et tous les soirs, amen, sois béni ma fille, tous les soirs à partir de 20h à Paris et 19h à Abidjan. Et le thème, aujourd'hui, depuis hier, nous avons commencé, mais l'orateur traitera le thème que Dieu lui a mis à cœur. Et puis, à la fin, nous allons prier avec notre thème. Et demain encore, nous allons continuer. Donc, tous ceux qui souhaiteraient faire des dons, vous avez le compte PayPal qui est affiché www.paypal.me/Kwasi-Jean-Serge. Et tous ceux qui souhaiteraient faire soit MoneyGram, soit Western Union, soit RIA, pour tous vos dons, vos offrandes, voilà, vous pouvez faire ce transfert. Ce nom, le nom à l'état civil, c'est Kwasi. Demain, là, ce n'est pas bien visible, mais je pense que demain, nous allons corriger pour qu'il soit bien visible. Voilà. Donc, nous allons, le nom, c'est Kwasi à l'état civil, et puis le prénom, c'est, voilà, prénom, c'est Kwasi Jean-Serge. Voilà. Donc, il faut, voilà, les deux noms se répètent. Donc, non, laisse, voilà, merci. Merci, sois béni. Tu es un très bon technicien. Voilà. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Il fait un travail très formidable. Voilà. Donc, voilà le nom qui est affiché. Comme on l'a dit, ça a été corrigé. Le nom Kwasi et le prénom pour tous ceux qui font MoneyGram, RIA, pour le 31, tous ceux qui voudront bénir le ministère, tous ceux qui voudront apporter les actions de grâce. Voilà, vous avez toutes les informations. À la fin, il reviendra dessus et nous allons leur donner la parole. On va prier et nous allons donner la parole à notre orateur. Est-ce qu'il est là, notre orateur? Oui, je vous suis, je suis là et j'espère que vous me recevez. Amen. OK. Donc, on va prier le Seigneur et on donner la parole à notre orateur qui va démarrer son temps ce soir, qui va nous bénir. Il est vraiment prêt. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce 13e jour. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, te lever, te rendre toute la gloire. Merci parce que nous croyons qu'Éternel, tu prends le contrôle total, éternel notre Dieu, notre roi, de la vie des uns des autres. Prends le contrôle total, Seigneur notre Dieu, de la vie de notre Père, notre roi. Oh oui, des uns des autres, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons parce que nous croyons qu'Éternel est Dieu. Merci, oh Éternel notre Dieu, notre roi. Oh, pour ce temps, merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce temps, au nom des rois. Merci, honneur, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus pour la vie de ton serviteur. Pour la vie de ton serviteur. Oh, pour la vie de ton serviteur. Oh, merci Jésus. Oh, la bacontara baba. Oh, remusa cantara baba. Oh, rimara contara baba. Rimasa cantara baba. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Donc, nous allons laisser toute la place à notre orateur qui nous a fait du bien le mercredi passé et qui est là encore aujourd'hui, mercredi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Qui t'a béni le mercredi dernier, alors acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. Amen, amen. Voilà, soyons tous bénis. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Je salue vraiment le prophète Serge Kwasi pour vraiment l'œuvre grandiose qu'il a bat
et toute l'équipe qui travaille à ses côtés, tous ceux qui sont impliqués dans cette vision, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver encore à ce rendez-vous de 21 jours. Nous sommes au 13e jour, comme l'homme de Dieu l'a dit. Et je crois que Dieu est en train de disposer de très grandes bénédictions pour chacun de vous au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Sur ce, nous allons passer à la parole du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que tu as déjà pris contrôle de toutes choses. Seigneur, je soumets, Seigneur, nos cœurs et nos vies à ton autorité. Seigneur, tu envoies ta parole pour guérir. Dis la parole de ta parole. Et ce soir, que cette parole vienne pour guérir quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour faire du bien à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre la Bible dans 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25. Voilà, c'est le dernier chapitre du livre de 2 Rois. Donc, nous avons les 3 à 4 derniers versets, versets 27 à 30. 2 Rois 25, versets 27 à 30. Deux Rois chapitre 25, versets 27 à 30. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Amen. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Amen. 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 Voilà, donc c'est le livre de 2 Rois, chapitre 25, du verset 27 au verset 30. Amen. Voilà, nous allons, par la grâce de Dieu, partager une très grande bénédiction à travers ce passage. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de Joachim, qui fut roi de Juda. Amen. Quand vous lisez un peu l'histoire de Joachim, vous allez constater que la Bible dit d'abord que le père de Joachim, qui s'appelait Joachim, a été désagréable à Dieu. Hein? Sa vie n'a pas été agréable à Dieu. Il a posé des actions que Dieu n'a pas appréciées. Amen. Et donc, quand il va mourir, son fils Joachim va aussi monter au pouvoir. Mais lui aussi, à son tour, va poser des actions qui vont déplaire à Dieu. Il n'a pas été agréable à Dieu. Au point où, pour le châtier, Dieu va envoyer le roi Nebuchadnezzar, qu'on appelle dans certaines versions Nabucodonosor. Hein? Dieu va envoyer Nebuchadnezzar pour assujettir Joachim et tout le peuple de Juda. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que Joachim et une grande partie du peuple seront envoyés comme esclaves en captivité à Babylone. Joachim sera mis en prison sous le règne de Nebuchadnezzar pendant 37 ans. Amen. Il va faire 37 années de prison parce que Dieu l'a châtié. Alléluia. Mais la Bible nous révèle à partir du verset 25 que après Nebuchadnezzar, il y a un autre roi qui est monté sur le trône qu'on appelle Évil-Mérodach. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Évil-Mérodach est monté sur le trône, la Bible dit 1 an après son arrivée sur le trône, il va faire sortir Joachim de prison. Alléluia. Je montrer ce message. Vous savez, très souvent, on entend beaucoup ce message. Moi, je crois en la puissance de la grâce et de la faveur de Dieu. Si tu me reçois, dis Amen. 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 Je crois en la puissance de la grâce et de la faveur. Amen. C'est vrai que le père de Joachim a commis des actions qui ont attiré certainement le jugement de Dieu sur lui. Joachim lui-même a posé des actions qui ont attiré le jugement de Dieu sur lui. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Nebuchadnezzar va mourir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tes grands-parents, tes parents ont posé des actions
qui ont attiré la malédiction. Peut-être que toi-même, tu as vécu une vie, tu as posé des actions qui n'ont pas plu à Dieu, au point où Dieu t'a livré certainement, t'a abandonné à un certain moment. Dieu a permis que tes ennemis puissent posséder, prendre possession de certaines bénédictions dans ta vie. Alléluia. Mais la Bible nous dit, 37 années après, celui qui a mis Joachim en prison va mourir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, peu importe celui qui a dominé sur toi, peu importe le nombre d'années pendant lequel il a dominé sur toi, je déclare que cette domination s'arrête maintenant au nom de Jésus. C'est vrai que Joachim a fait 37 années de prison, mais il n'est pas mort en prison. Alléluia. C'est vrai qu'il y a longtemps que les gens dominent sur toi, mais si tu n'es pas mort, c'est que le temps de la grâce est arrivé pour toi. Alléluia. Amen. Dieu va faire tomber Nebuchadnezzar pour que Joachim sorte de prison. Et je déclare ce soir au nom de Jésus, tout ennemi de ta vie va tomber avant fin décembre 2020. Dis Amen. Amen. Tout ennemi qui a possédé ton mariage, qui a possédé ton travail, qui a bloqué tes papiers, depuis tu devais entrer dans ta bénédiction, mais les choses tardent. Mais je déclare ce soir que tout géant, tout homme fort, tout Nebuchadnezzar qui t'a mis dans une prison spirituelle, qui a bloqué ta bénédiction, je mets fin à son règne au nom de Jésus. Il a fallu que Nebuchadnezzar meure pour que Joachim sorte de prison. Et je déclare ce soir que tu n'entreras pas en 2021 avec tes ennemis. Ils n'entreront pas en 2021 avec toi. Ce qu'ils ont pris en 2019, 2018, 2015, et même 2020, ça va s'arrêter fin décembre au nom de Jésus. L'année qui arrive, tu ne verras plus tes ennemis. Dieu va dire à Israël, pendant qu'ils étaient devant la mer Rouge, Dieu va leur dire, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Et toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je déclare ce soir, tout ennemi qui t'a fatigué en 2020, toute puissance qui t'a fatigué en 2019, toute puissance qui a régné sur toi les années passées, ne régneront plus jamais au nom de Jésus. Dis Amen si tu me reçois. Amen. Alléluia. Donc, il a fallu que Nebuchadnezzar meure pour que Évil-Mérodach monte sur le trône. Amen. Et la Bible nous dit que quand Évil-Mérodach est monté sur le trône, qu'est-ce qui va se passer? La première chose qu'il va faire, c'est de relever la tête de Joachim. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand on dit que quelqu'un a la tête baissée, c'est que tu as vécu des situations d'humiliation, de honte. Alléluia. Amen, amen. Mais quand Évil-Mérodach est monté sur le trône, il a fait quoi? Il a relevé la face de Joachim. Je vais dire à quelqu'un, 2021, ta face sera relevée. Dis Amen. 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 Tu ne marcheras plus jamais la tête baissée. Tu ne marcheras plus jamais dans l'humiliation. Tu ne marcheras plus jamais dans la honte. Dieu va relever ta face. Dieu va relever ta tête. Là où on t'a humilié avant, peut-être que tu étais dans une relation. Hein, et au bout, l'homme t'a abandonné. Sous prétexte que tu ne mérites pas qu'il t'épouse, ou la soeur t'a abandonné. Peut-être que tu étais dans une situation où la honte, l'humiliation était ton partage. Mais je déclare que Dieu relève ta tête maintenant au nom de Jésus. L'année qui arrive, ce ne sera pas une année de honte pour toi. Tu n'auras pas honte dans tout ce que tu vas faire. Tu ne connaîtras plus jamais l'humiliation. Dis Amen si tu me reçois. Amen. La Bible dit que la première chose, il va relever la tête de Joachim. Amen. Et je prophétise sur ta vie. Ta tête sera relevée au nom de Jésus. Dans ton travail, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes ambitions et dans tes projets. Dieu va relever ta tête au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a longtemps, tu es en Europe. Tu ne peux pas venir parce que ta situation financière n'est pas bonne. Tu as peur qu'en venant, on dise, mais depuis que tu es parti, tu n'as rien réalisé. Je t'annonce que cela va finir bientôt au nom de Jésus. Quand tu vas revenir, tu vas revenir avec la gloire de Dieu. Dieu va relever ta face. Tous ceux qui ont eu, tous ceux qui sont moqués de toi, tous ceux qui ont parlé mal de toi, la honte sera de leur côté en 2021. Et toi, ta face sera relevée. Dis Amen. Amen. On continue rapidement à cause du temps. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. La seconde chose qu'il va faire, la Bible dit quoi? Il le tirera de prison. Amen. La prison, vous savez ce que c'est. Quelqu'un qui est en prison, il est limité. Quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas évoluer. Quelqu'un qui est en prison, vous savez, il rôde toujours, il tourne toujours dans le même rayon. Amen. Tu vas voir que depuis, tu travailles, mais ta situation n'évolue pas. Tu as l'impression que tu es limité.
Hein? La prison, ce sont les limitations. Mais la Bible dit que Évil-Mérodach va le faire sortir de prison. Je déclare que si tu étais dans une prison, qu'elle soit spirituelle, même physique, si tu étais limité dans tes actions, je déclare que ces limitations tombent maintenant au nom de Jésus. Toute barrière qui t'empêchait d'évoluer, toute barrière qui t'empêchait d'être libre, toute barrière qui t'empêchait de t'étendre. La Bible dit d'étendre nos cordages, mais toi, depuis tes cordages ne s'étendent pas. Mais je déclare que toute opposition, toute muraille, toute barrière s'écroule au nom de Jésus. Dis Amen et tu reçois la bénédiction. Amen. Amen. Et toute prison dans laquelle tu es, peut-être que spirituellement, hein, les malédictions des familles t'ont mise dans une prison. Mais je déclare que la prison tombe maintenant au nom de Jésus. De la même manière que Pierre était en prison, ils étaient en train de louer Dieu. Et la Bible déclare que les fondements de la prison se sont ébranlés. Je déclare par ce moment de jeûne et de prière, par ta louange, par tes proclamations, par tes prières, toute prison dans laquelle tu es s'écroule maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Et je déclare que tu sors des prisons. Tu sors des prisons. Peu importe les prisons dans lesquelles on t'a mis. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia. On va vite à cause du temps. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la Bible dit au verset 28, le roi lui parla avec bonté. Donc, ça veut dire qu'avant, on parlait avec arrogance, avec impolitesse et avec mépris à Joachim parce qu'il était en prison. Mais la Bible dit, quand il est sorti, ils ont commencé le roi lui a parlé avec bonté. Je déclare que les foutaises sur ta vie, les paroles blessantes, les gens ne tiendront plus jamais de propos blessants à ton égard au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Ils sont moqués de toi. Tous ceux qui t'ont injurié, tous ceux qui te parlaient mal, leur langage va changer vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Le roi lui parla avec bonté. Oh, bientôt, je vois des rois qui vont te parler avec respect. Je vois des autorités qui vont te parler avec respect. Quand on viendra vers toi, on dira, madame, s'il vous plaît. Avant, on te dira, toi comme ça, là. On te disait, toi comme ça. Mais maintenant, on te dira, monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Je prophétise et je déclare que le langage des hommes vis-à-vis de toi change au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia. Je vais vite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes pris par le temps. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose. Vas-y, homme de Dieu, tu as le temps. Vas-y. D'accord. C'est une soirée spéciale. Amen. Alléluia. Donc, la quatrième chose qu'il va faire, la Bible dit quoi? Il mit son trône au-dessus du trône de tous les rois qui étaient avec lui à Babylone. Vous savez qu'à cette époque, le règne, vous comprenez, du roi de Babylone, ce n'était pas seulement sur Babylone. Il dominait sur plusieurs royaumes. Amen. Donc, plusieurs royaumes étaient sous la domination du roi de Babylone. Et pendant ce temps, Joachim était en prison. Mais la Bible dit, quand il est sorti de prison, qu'est-ce que le roi va faire? Qu'est-ce que Évil-Mérodach va faire? Il va le prendre et il va l'établir sur tous les autres rois qui étaient à Babylone. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu ne seras jamais à la queue, mais tu seras toujours à la tête. Peut-être que les gens ont travaillé avant toi, mais quand toi tu vas commencer à travailler, ton salaire sera plus élevé. Dis Amen. Peut-être que les gens se sont mariés avant toi, mais toi, ton foyer sera un foyer plus heureux que les autres. Dis Amen. Peut-être que les gens ont touché l'argent avec toi, mais quand Dieu va commencer à te bénir en 2021, tu vas passer des nuits à compter des millions et des millions d'euros. Dis Amen si tu reçois cette prophétie. Amen. On dit quoi? Il le plaça au-dessus de tous les autres rois. Pourtant, ils étaient dehors. Ils jouissaient de tout. Mais quand Joachim est sorti de prison, la Bible dit, on l'a placé au-dessus de tout. Je prophétise que si tu étais derrière, à partir de ce moment de jeûne, tu te retrouves à la tête au nom de Jésus. Peut-être que les gens te méprisaient du regard. Mais bientôt, c'est toi qui vas devenir la référence. Dis Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Avant, tu étais en bas. Pour te parler, les gens te regardaient en bas comme ça. Toi, comme ça, là, tu ne vaux même pas ma chaussure. Mais bientôt,
Dieu va te mettre en haut. Et ils seront obligés de lever la tête pour te regarder depuis la position de Dieu t'a mis. Dis Amen. Amen. Je sens la grâce de Dieu qui est en train de tomber sur la vie de certaines personnes ce soir. Amen. Tu vas savoir que ton Dieu, le Jésus que tu sais, le Jésus que tu as choisi, est le Dieu qui accomplit sa parole. 2021 sera l'année de l'élévation pour chacun de vous. Dites Amen. Amen. Alléluia. Il est sorti de prison, mais c'est lui qui a coiffé et dominé tous les autres rois qui étaient avant lui. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu ne seras plus jamais à la queue. Tu ne seras plus jamais en bas. Tu ne seras plus jamais derrière. Tu vas ta position, c'est premier. Chaque fois qu'on va vouloir classer les gens, les autres n'ont qu'à chercher la deuxième et la troisième place. Mais la première place, c'est pour toi. Je le prophétise au nom de Jésus. Ceux qui ont eu le meilleur mariage, on parlera de toi. Tu seras la première, tu seras le premier. Quand ils vont dire qui a le plus bon travail, le plus bon boulot, on va dire non, lui là, son boulot est élevé, est plus bénéfique que le nôtre. Quand on va dire, mais qui sont ceux qui sont les plus riches? On dira non, la plus riche, c'est toi. Dis Amen. On dira la sœur est là. Oh, la sœur est là. On dira que tu seras la plus riche. Amen. Dis Amen. Alléluia. J'ai tout. On dira que tu es plus riche. Dis Amen. Amen. Je reçois. Amen. Je t'annonce la prophétie. Je t'annonce ce que Dieu va faire pour toi en 2021. Oh, Dieu va te prendre derrière. Vous savez, la Bible dit que c'est la fin d'une chose qui compte. Les gens ont commencé à travailler avant toi. Mais toi, ton travail, les avantages que tu vas avoir, le salaire que tu vas avoir, la position que tu vas avoir sera plus élevée que tous ceux qui t'ont dépensé. Dis Amen. Tu vas devenir incontournable dans ta génération. Je te prophétise au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, Dieu fait des choses merveilleuses. Verset 29. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Verset 29. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Oh my God. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Amen. On l'a placé au-dessus de tous les autres rois. Mais le roi ne s'est pas arrêté là. On dit quoi? Il lui fit changer de vêtements de prison. Imaginez quelqu'un qui est en prison. Il est habillé comment? Comment est habillé quelqu'un qui est en prison? Ses vêtements délabrés, des vêtements bizarres. Alléluia. La Bible dit quoi? Le roi va changer les vêtements de Joachim. Je déclare, est-ce que tu sais que bientôt, ta garde-robe même va changer? Tu ne portes pas les donne-moi un amen et tu reçois. Il enleva les vêtements de prison. Peut-être qu'avant tu portais des vêtements, ça ne te plaît pas, mais tu n'as pas le choix. Parce que ta situation ne te permet pas de t'habiller comme tu le veux. Oh, Aïbo, je te l'annonce ça. 2021, tu vas porter des habits de marque. Écoutez-moi bien. Quand Jésus passait, la Bible dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, viens. Quand Bartimée s'est levé, la Bible nous révèle que la première action que Bartimée a posée, c'était de faire quoi? C'était de se débarrasser du manteau de mendiant, de malédiction qu'il portait. Je déclare, après ce jeune-là, peu importe le manteau que tes ennemis spirituels t'ont porté, peut-être que c'est un manteau de célibat, peut-être que c'est un manteau de chômage, peut-être que c'est un manteau d'humiliation, de honte. Mais je déclare, après ce jeune-là, Dieu va enlever ce manteau-là sur ta vie au nom de Jésus. Le manteau de la prison, le manteau de l'humiliation, le manteau de la honte sera brûlé. J'envoie le feu maintenant sur ce manteau au nom de Jésus. Tu ne porteras plus de vêtements de prison. Tu ne porteras plus de vêtements d'humiliation. Tu ne porteras plus de vêtements de honte. Dieu va changer tes vêtements. Oui, spirituellement, il va changer. Mais physiquement, tu vas voir que ta garde-robe aussi va changer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il fait quoi? Il lui enlève les vêtements de prison. Oh my God. Alléluia. Je prophétise. Tu vas porter des habits de marque. Écoutez, ce n'est pas de l'orgueil. Mais à chaque niveau de la bénédiction, il y a un style vestimentaire qui convient. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Amen. Oui. À chaque
Écoutez, quand David était encore berger, il portait quoi? C'était des peaux d'animaux. Mais quand il est devenu roi, est-ce que David portait encore des peaux d'animaux? Non. Non, ça a changé. Amen. Ça a changé. Écoutez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. Quand Dieu change ta vie, il faut que ça se reflète. Amen. Amen. Dieu a béni Salomon. La Bible dit que même les serviteurs de Salomon portaient des vêtements en or. Ce n'est pas de l'orgueil. Qu'est-ce qui a fait que la reine de Séba s'est déplacée pour venir voir Salomon? Elle a entendu, mais quand elle est venue, elle a vu les serviteurs. Elle n'avait même pas encore vu Salomon. Quand elle a vu les serviteurs de Salomon, elle a cru en ce qu'elle a entendu. Je déclare que bientôt, quand on va chercher à savoir, est-ce que Dieu bénit? Quand on va te voir, on dira certainement Jésus béni. Parce que tu seras le reflet de la gloire et de la bénédiction de Dieu. Dis Amen et tu reçois. Amen. 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 Béni, béni, Amen. On va avancer. On avance à cause du temps. Alléluia. Toujours verset 27. Amen. Il fait quoi d'autre? La Bible dit, il le fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Là, c'est fort. Écoutez bien, après avoir changé ses vêtements de prison, il fait quoi? Joachim va manger à la table de qui? À la table du roi, à la table des villes Mérodach. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Est-ce que tu sais que bientôt tu vas t'asseoir avec les ministres en France pour manger? Alléluia. Tu ne vas pas dire Amen. Oh, j'ai cru que tu allais dire Amen fort. Amen. Amen. Oui. La Bible dit, il nous prend de la boue. Est-ce que vous comprenez? Il nous prend de la boue, il nous fait asseoir à la table des rois dans Ésaïe. Mais regardez, ce n'est pas pour s'asseoir seulement. Il nous fait asseoir à la table des rois et il nous fait partager la gloire des rois. Oh my God. Est-ce que tu sais que bientôt, Dieu va changer même ton carnet d'adresse? Tous les numéros en nuit, tous les numéros bizarres qui étaient dans ton calepin, dans ton téléphone, Dieu va les effacer. Quand on va prendre ton téléphone, tu as fait comment pour avoir le numéro de Macron? Tu as fait comment pour avoir le numéro de tel ministre? Tu as fait comment pour avoir le numéro de tel député? Dieu va te lever, il va te mettre au sommet. Dis Amen. Alléluia. Tu vas manger avec les rois parce que tu es fils du roi, d'un roi et tu es fille d'un roi. Donc tu mérites la royauté. Alléluia. Oui. Le prisonnier Joachim, regardez comment c'est extraordinaire. Normalement, quelqu'un qui est sorti de prison, on devait lui dire non, bon, on va te tester pour voir est-ce que tu es fidèle, est-ce que... Mais dès qu'il sort de la prison, automatiquement, il va s'asseoir à la table du roi. Alléluia. Est-ce que tu sais que bientôt, Dieu va te surprendre? Tu seras assis chez toi et puis on vient frapper à ta porte. On te dit non, bon, il y a tel ministre qui vous demande. Tu vas croire que c'est pour te mettre en prison pour te créer des problèmes. Mais quand tu vas arriver, on va dire non, on a entendu parler de vous. Donc nous avons besoin de vos services. Dis Amen. Oui, Dieu est capable de te prendre du plus bas niveau et puis te faire entrer dans la cour des grands. Amen, il est capable. Amen. Qu'est-ce qui a fait rentrer David dans la cour royale? C'était son talent de musicien. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose que le monde recherche? Amen. La première fois que David est rentré dans la cour d'un roi, ce n'est pas parce qu'il a tué Goliath. Non. Il est rentré là-bas parce qu'il avait un talent. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait que Joseph a rencontré Pharaon? C'était tout son talent d'interprétation de songes. Amen. Alléluia. Et je prophétise qu'en 2021, le potentiel que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu a mis en toi, le talent que Dieu t'a donné sera révélé. Et on va te rechercher. Amen. L'expertise sera recherchée. Tu me dis Amen. 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 Ah, Dieu est fidèle. Amen. Amen. On va continuer, on va terminer. Parce qu'on va finir. Amen, amen. Le verset 30. Amen. Le verset 30, la Bible dit, le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Écoutez bien, le verset 30. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, le roi veillait à ce que Joachim soit en bonne santé. Amen.
Chaque jour, le roi veillait à ce que Joachim soit bien habillé. Chaque jour, on veillait à ce que Joachim soit bien coiffé. Chaque jour, on veillait à ce que les ongles de Joachim ne poussent pas jusqu'à ce que ça déborde. Chaque jour, on veillait à ce que Joachim n'ait pas de boutons sur son visage. Oh, est-ce que tu sais que Dieu va, non seulement il va changer ta position, mais Dieu même va prendre soin de toi dans les plus petits détails. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Le roi prévoyait à son entretien. La Bible précise un entretien journalier. Ça veut dire que son corps, vous voyez, il était à l'aise. Joachim allait dans les salons pour se faire des gommages, pour se faire des soins de visage, pédicure, manicure, quoi encore. C'est qu'avant qu'il ne s'habille, il ne s'habillait pas n'importe comment. On regarde, c'est qu'il avait un styliste à ses côtés pour lui dire comment il devait s'habiller, quel style d'habit convenait à sa morphologie, comment il devait parler en public, comment il devait se tenir en public. Et je déclare que c'est ce qui va t'arriver. Bientôt, tu vas avoir un styliste propre à toi-même. Bientôt, tu vas avoir... Oh my God, tu vas avoir un coiffeur spécial. Bientôt, tu vas avoir ta maquilleuse spéciale. Bientôt, partout où tu iras, on prendra soin de toi comme un petit. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Regardez de la prison. Où se retrouve cet homme-là? Dans la gloire. Frère, quelqu'un qui mange toujours à la table du roi jusqu'à la fin de sa vie. On n'a pas dit 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans. Tant que Joachim vivait, il mangeait dans la cour du roi, il mangeait à la table du roi. Tant que Joachim vivait, on prenait soin de lui. Imaginez si Joachim doit se déplacer. Il se déplace en voiture avec chauffeur à bord. Vous comprenez? Amen. Petit déjeuner, il est couché sur son lit et puis on frappe, monsieur, le petit déjeuner est prêt. Vous voulez qu'on vous serve dans votre chambre ou bien vous sortez? Oh my God. C'est ce qui va t'arriver si tu me dis Amen. Alléluia. Amen. 2021, ce sera l'année de la révélation. La Bible dit, je termine, la Bible dit dans Romains que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que 2021, c'est l'année où tu seras révélé? Oh. Amen. Amen. La révélation. Quand on va dire qui a l'argent, c'est toi qui seras la révélation. Quand on va dire qui s'est bien marié, c'est toi qui seras la révélation. Amen. Quand on dit qui est en bonne santé, c'est toi qui seras la révélation. Amen. Peu importe la maladie qu'on t'a détectée, je ne sais pas, mais je déclare que la maladie n'est plus dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Peu importe. Alléluia. Peu importe ce que tu as traversé les années passées, cela s'arrête maintenant. Je déclare qu'il y a un Edwin Meroda qui va venir te mettre à un niveau élevé dans la société. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu est fidèle. Vous qui êtes dans ce moment, je vais vous encourager. Vous allez voir que tous les messages que je vous donne sont des messages prophétiques, très prophétiques. Très fort. Très fort. Parce que Dieu est prêt pour vous, comme on le dit à Abidjan ici. Dieu est prêt pour vous. Et il va vous ouvrir les portes de la gloire. Amen. Amen. Je prophétise. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Au devant des enfants de Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Tous ceux qui sont dans ce moment de jeûne, tous ceux qui participent à ce direct, je commande maintenant, porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Quand le roi de gloire fait son entrée, à sa suite, il y a ses fils et il y a ses filles. Je déclare que là où on t'a dit non auparavant, quand tu vas retourner après ce moment de jeûne, on te dira, mais où est-ce que tu es passé? On s'était trompé, ce n'était pas toi qu'on devait renvoyer, c'est toi qui devais t'asseoir à ce poste. Mais on s'est trompé. Viens t'asseoir, voici ta place, voici ta position. Là où on t'a rejeté auparavant, la Bible déclare que la pierre rejetée par les bâtisseurs finira toujours par devenir la principale de l'angle. Je déclare que tu seras la principale de ta génération au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Et je déclare que cette prophétie s'attache à la vie de chacun de vous. Amen. Amen. Soyez le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Soyez le reflet
de la Alléluia. bénédiction divine. Amen. Soyez le reflet de la Amen. fidélité de Dieu. Amen. Soyez le reflet de Amen. l'élévation de Dieu. Soyez le Amen. reflet, oui, de la grâce de Dieu. Que Amen. tout ce que Dieu a dit vous concernant, je déclare que c'est l'heure, c'est le temps de l'accomplissement dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, Jésus, merci pour amen. tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur, parce que la parole est libérée. Et quand elle est libérée, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Je Alléluia. déclare que ce message qu'ils ont entendu commence à impacter leur vie, commence à influencer leur vie. Oui, Seigneur, même dans leur sommeil, commence à te révéler à eux. Oui, en songe, parle-leur. Je vois Dieu qui va se révéler à certains d'entre vous pendant votre sommeil, en songe. Dieu va vous révéler son plan. Il va vous révéler ce qu'il va faire pour vous. Oui, préparez-vous, enfants de Dieu. C'est votre temps, c'est votre époque. Dieu va se révéler. Non seulement il va vous révéler ce qu'il a prévu, mais il va aussi accomplir la révélation. Amen. Alléluia. Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas encore achevé. Écoute-moi, ce que tu entends maintenant, c'est pour te dire que Dieu a déjà achevé. Ce n'est que la révélation pour te dire que la chose va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. 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 Voilà, nous allons prier. Voilà, nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prier parce que après le message, il faut aussi prier. C'est important. Alléluia. Amen. Et je vous encourage, vous qui nous suivez, faites des sémences sur tous les messages que vous entendez. Maïs, c'est ça. Hein? Voilà. Et là, faites des sémences. Amen. Amen. Voilà, l'homme de Dieu a donné le compte parle. Faites des sémences. Amen. Alléluia. Écoutez, Amen. les sémences payent. Amen. Gloria a Deus. Alléluia. Amen. Quand vous semez, vous récoltez. C'est un principe. Lorenzo, semez, faites des sémences. Alléluia. Amen. Gloria a Deus. Je dis que la seule terre qui n'est pas stérile, c'est la maison de Dieu. C'est le seul endroit où on sème et puis ça ne produit pas la stérilité, ça n'existe pas. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, tu récoltes toujours. Alléluia. Amen. Je vous encourage à faire des semences. Amen. Faites des semences. Vous êtes en train de jeûner. Arrosez votre jeûne par des offrandes, par des semences. C'est des actions de foi. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. La grâce soit sur vous. Oh, je sais que bientôt on va se voir. C'est vrai qu'actuellement c'est par Zoom, mais d'ici peu, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver et on va vivre encore des moments plus forts. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier en quelques 10 minutes. Amen. Nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Comme je l'ai dit dans le début de ce message, ce sera le premier point de prière. Amen. C'est Nebuchadnezzar qui a mis Joachim en prison. Mais pour que Joachim sorte de prison, il a fallu que Nebuchadnezzar meure. C'est quand Nebuchadnezzar est mort qu'un autre roi est venu faire sortir Joachim de prison. N'est-ce pas? Amen. Peut-être qu'il y a des gens depuis des années qui sont en train de dominer sur toi. Depuis des années, ils sont en train de travailler dans leur confrérie pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher d'avoir ton enfant, pour t'empêcher d'entrer dans le mariage, pour t'empêcher d'avoir un bon salaire. Tu es en Europe, tu es en France. Mais au village, ici, ils sont en train de travailler comme toi. Mais la Bible dit, c'est quand Nebuchadnezzar est mort que Joachim est rentré dans la gloire. Nous allons prier ce soir. Tous ceux qui travaillent contre toi, peu importe leur position, que fin décembre 2020 ne les voit pas vivre. Oh, est-ce que tu entends le sujet? Amen. C'est une question de vie et de mort. S'ils n'ont pas eu pitié de toi, s'ils n'ont pas eu pitié pour te dominer, pour t'assujettir, pour te fatiguer, frère, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Yes. S'ils ont semé cela dans ta vie, le temps est venu pour qu'il moissonne. Une chose, une petite parenthèse. Joachim a péché. Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour le dominer. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, Nebuchadnezzar lui-même, là, quel a été le châtiment que Dieu lui a réservé? C'est la mort. Il est mort. Toi, tes ennemis t'ont dominé. Ils t'ont mis en prison. Mais au plus tard, 31 décembre 2020,
ils vont tous mourir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe leur force, nous allons prier ce soir que tout homme fort qui a dominé sur toi, qui t'a assujetti, nous allons déclarer leur fin maintenant au nom de Jésus. Élève va commencer à prier là où tu es. Élève va commencer à prier. Proclame la fin de tes ennemis. Proclame l'anéantissement de tes ennemis. Oui. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je prie le Seigneur assis sur son trône de gloire. Tant que Osias n'est pas mort, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tant que Goliath n'est pas tombé, tu n'entreras pas dans la cour du roi. Tant que Nebuchadnezzar n'est pas mort, et puis Mérodach ne viendra pas te faire sortir de prison. Et là où tu es, commence à prier. Commande, déclare que tout ennemi de ta vie, tous ceux qui t'ont mis en prison, tous ceux qui t'ont bloqué, tous ceux qui t'ont retardé dans ta progression, que fin décembre, c'est leur fin. 2020 les emporte. Eux, leur génération, 2020 les emporte. Toutes leurs confréries, 2020 les emporte. Ils ne verront pas 2021. Ils ne verront pas le premier soleil de 2021. Ils ne verront pas l'ombre de 2021. Je déclare au nom de Jésus. Ce soir, tous les Nebuchadnezzar de ma vie, de mon foyer, peu importe leur puissance, je déclare qu'ils tombent et qu'ils meurent. Je déclare qu'ils tombent et qu'ils meurent. Je déclare qu'ils tombent et qu'ils meurent. Je déclare qu'ils tombent et qu'ils meurent maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, leur doigt rend justice. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Seigneur, je déclare que tous ceux qui ont fatigué en 2020, tous les ne verront pas en 2021. Assujettis en 2020, je refuse de les voir. Seigneur, la mer les engloutisse, que la terre les avale, que la mer les engloutisse, que la terre les avale, que leurs armes soient rappelées au nom de Jésus. Seigneur, que la force, Seigneur, soit leur destination. Que la force soit leur destination. Que la force soit leur destination. Au nom de Jésus, je déclare que tout homme fort, tout géant, tout sorcier, Seigneur, tout mystique qui a dominé sur moi, je déclare la fin maintenant. Je déclare la fin maintenant. Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, je libère des anges pour parcourir la terre. Peu importe le nom se trouvent des ennemis, peu importe tous ceux qui travaillent contre moi, tous ceux qui parlent contre moi, dans le secret, ils me maudissent. Dans le secret, ils envoient des malédictions. Dans le secret, ils travaillent contre moi. Seigneur, que le jugement tombe sur la tête. Que ton jugement tombe sur la tête. Je déclare leur fin. Je déclare leur fin. Je déclare leur fin. Seigneur, 2020 est en train de finir. Que le vent les emporte. Que 2020 les emporte. Ils ne traverseront pas 2020. Ils ne traverseront pas 2020. Seigneur, de la même manière que Nebuchadnezzar est mort, il tombe et il meurt. Goliath est tombé, il est mort. Ce soir, il tombe et il meurt. Oh oui, Seigneur, Osias est tombé, il est mort. Tous les Osias, tous les Goliaths, Nebuchadnezzar, il tombe et il meurt maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Envoie le feu dans ton village. Envoie le feu, oui, depuis ton village. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui parlent contre toi, qui travaillent contre toi. Que le feu de Dieu, le sacrement de Dieu tombe sur eux. Que le sacrement de Dieu tombe sur eux. Le feu, je libère l'épée de jugement de l'Éternel contre eux. Je libère l'épée de jugement de l'Éternel contre eux. Oui, Seigneur, qu'ils ne s'appoignent jusqu'à dans leur dernière retraite. Poursuis-les et anéantis-les. Juste dans leur dernière retraite. Poursuis-les et anéantis-les dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier pour un deuxième sujet. La Bible dit que après la mort de Nebuchadnezzar, il y a Évil-Mérodach est monté sur le trône. Évil-Mérodach, c'est celui que Dieu va envoyer vers toi en cette année 2021 pour t'introduire dans une bénédiction. Dis Amen. 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 Le Évil-Mérodach, c'est le contact, c'est la relation que tu vas avoir. Quelqu'un qui viendra, pas pour coucher avec toi, pas pour te corrompre, mais Dieu va mettre dans son... Il va te regarder, il va dire, ma soeur, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 500 000 euros.
Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 1 million d'euros. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner une entreprise. Le Seigneur m'a mis à cœur de te trouver un travail. Écoutez, quand Evin Merodach arrive, il ne regarde pas ses intérêts, mais il vient accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Evin Merodach va arriver vers toi en cette année 2021. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier qu'en 2021, Dieu envoie un Evin Merodach pour changer ta situation. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, c'est Dieu qui crée les connexions. Regarde Dieu. Amen. C'est Dieu qui crée les connexions. Il dit, pour toi, il va envoyer des gens de l'Orient et ils vont venir avec des trésors, frère. Ce n'est pas toi qui vas aller les chercher, c'est Dieu qui va les faire venir vers toi. Alléluia. Yes. On va prier. Amen. Qu'en 2021, Dieu envoie vers toi un Evin Merodach qui va changer ta destinée, qui va changer ta vie. C'est vrai, c'est Dieu qui bénit, mais Dieu passe par des hommes pour bénir. Donc tu vas prier. Evin Merodach monte sur le trône, qu'il arrive maintenant à toi au nom de Jésus. Élève, on va prier le Seigneur. Prie, 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 prie. Oui, appelle ton Evin Merodach, appelle ton bienfaiteur, appelle-lui dans ta connexion, appelle celui qui va te faire du bien, celui qui viendra t'introduire dans une bénédiction, celui qui va t'introduire dans une dimension, celui qui va t'introduire dans une relation, celui qui va t'introduire dans la cour des grands. Evin Merodach est venu pour changer la vie de Joséphine. Seigneur, j'appelle ce soir dans mon ministère, dans ma vie, oui, dans la vie de mes enfants, de mon épouse, Evin Merodach, Evin Merodach, quelqu'un qui viendra pour changer ma situation, quelqu'un par qui tu vas passer pour changer ma situation spirituelle, changer ma situation financière, changer ma situation sociale, changer ma situation matérielle, à tous les niveaux. J'appelle un Evin Merodach. Oui, dans tous les domaines de ma vie, je commande pour 2021, Evin Merodach soit relâché, qu'il soit relâché, qu'il soit relâché. Seigneur, que mon Evin Merodach n'ait point de sommeil. Seigneur, pour tous mes projets de voyage, pour tous mes projets, bâtir ta maison, pour tous les projets que j'ai, Seigneur, de travailler, Seigneur, envoie un Evin Merodach pour m'aider à accomplir la vision. Un Evin Merodach qui viendra accomplir ta volonté dans ma vie, qui viendra me conduire dans la volonté dans ma vie. Oh Seigneur, que 2021 sera l'année où tu envoies Evin Merodach. Envoie Evin Merodach. Envoie Evin Merodach maintenant. Je commande qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Canada, qu'il soit en France, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit en Guinée, qu'il soit au Gabon, peu importe le lieu où il est, peu qu'il soit en Angleterre, peu importe le pays où il est, j'ordonne maintenant que Evin Merodach arrive. J'ordonne, Evin Merodach arrive. J'ordonne, Evin Merodach arrive maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci. Soit-il au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le dernier sujet. Amen. Alléluia. Amen. Pour le dernier sujet, selon le message, vous voyez, quand Evin Merodach est arrivé, il a changé la vie de Joséphine. Alléluia. Il a changé littéralement sa vie. Donc, imaginez le prisonnier qui sort avec tous les privilèges qu'il a eus. Maintenant, regardez la différence. Il était en prison, il était bizarre. Maintenant, il a la faveur du roi. Imaginez, quand Evin Merodach passe dans la ville, tout le monde le respecte. Quand Joséphine passe dans la ville, tout le monde le respecte. Amen. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Qu'en 2020, tu ne sois plus jamais la même personne. Est-ce que tu m'entends? Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es mis avec des gens pour louer un petit appartement. Tu te débrouilles là-dedans. Mais 2021, là, il faut que tu aies ton propre appartement. Amen. Amen. En 2021, là, tu as les moyens pour t'acheter une maison. Amen. Peu importe le prix d'une maison en Europe, Dieu est capable de pouvoir tes besoins. Amen. Alléluia. On va prier. Que 2021 t'enfante la bénédiction à tous égards. Alléluia. Amen. La bénédiction à tous égards. Tes vêtements vont changer. Ton style va changer. Ta situation financière va changer. Tu vas aller, on t'appelle un matin, tu vas sur ton compte et puis tu es étonné de voir des milliers d'euros. Frère, Dieu est capable de le faire et Dieu va le faire. Alléluia. Tu vas prier. C'est le dernier sujet. Que cette année 2021 t'enfante toutes sortes de bénédictions. Nom de Jésus. Si tu n'es pas encore marié, tu vas te marier. Amen. Si tu ne travailles pas, tu vas travailler. Amen.
Tu n'as pas d'argent sur ton compte, tu vas avoir l'argent sur ton compte. Amen. Tu es malade, tu seras en bonne santé. Amen. Tu n'as pas de maison, tu vas avoir maison. Amen. Tu ne t'habilles pas bien, tu vas bien t'habiller. Écoutez, hein, prophète Serge, j'espère que je ne déborde pas dans le temps. Hein. Amen. Regardez Joseph, il était en prison. Combien de temps est-ce que Dieu a mis pour changer la vie de Joseph? Il n'a pas mis 2 jours. Le jour où Joseph a rencontré le roi Pharaon, le même jour, sa vie a changé. Il n'est plus jamais. Est-ce qu'il est retourné en prison? Non. Il n'est plus retourné en prison, vrai ou faux? Non. Le même jour, là, le roi lui a donné quoi? L'anneau. Ça veut dire quoi? L'autorité. Le même jour, le roi lui a donné une maison. Le même jour, le roi a changé ses vêtements. Amen. Le même jour, il a changé de parfum. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour que Joseph se présente devant le roi, la Bible dit quoi? On l'a lavé, on l'a habillé et on l'a parfumé. Amen. Est-ce que cela s'est fait en 2 jours? Non. C'est en une seule journée. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que toi aussi, Dieu est capable de changer ta situation en une seule journée. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je vois la bénédiction de Dieu arriver sur quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, c'est le dernier sujet. Alléluia. Nous allons prier qu'en 2021, Dieu change tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ta situation financière change. Ta situation maritale change. Ta situation, tu peux dire, professionnelle change. Ta maison, le décor de ta maison, tout va changer en 2026. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. La vie et la mort, c'est le pouvoir de ta langue. Oh, Rakata, ordonne le changement. Ton thé va changer. Oui, ta garde-robe va changer. Dieu va changer toute situation. Rakata, Yande, Bete, Ebo, Sharababa, Rika, Baba, Shekete, appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Ce que tu attends, ce que tu veux. Ordonne que cela arrive. Ordonne que cela arrive. Yakata Yandebe, Rabababa. Ordonne. Comment Rakata Rabababa. Ta situation change. Ta situation change. Oui, commande. Rabababa. Ce que tu veux, appelle. Ce que tu veux, demande. La Bible n'est pas. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, demande à Dieu les désirs de ton cœur. Demande à Dieu les désirs de ton cœur. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Oh, Rakaba, Debo, Shakaba, oui, prie. Demande. Parle à Dieu. Commande par la foi. Appelle par la foi. Tu as besoin d'1 million d'euros. Dis Seigneur, 2021, je reçois mes 1 million d'euros. Tu as besoin de 5 000 euros. Oui, demande. Peu importe ce dont tu as besoin. Commande maintenant. Commande. Tu as besoin d'une voiture. Tu la reçois. Tu as besoin d'une maison. Tu la reçois. Tu as besoin d'un travail. Tu le reçois. Tu as besoin d'un succès. Tu le reçois. Tu veux passer un concours. Tu veux qu'au bout, il y ait la réussite. Déclare-le maintenant. Oui, commence à parler. Parle. Ne te tais pas. Parle. Appelle les choses à l'existence. Tu veux bâtir ta maison, tu le déclares. Tu veux bâtir un château, tu le déclares. Tu veux avoir un enfant, dis je suis enceinte. Tu veux te marier, dis je suis marié. Commence à parler. Oui, déclare-le. Rakata brochetete, rabababa, ribobo shakabababa.
Oui, déclare-le, déclare-le, déclare-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen. 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 Bien. Voilà, on me dit que j'ai encore quelques minutes. Donc, si vous permettez, on va prier encore pour peut-être deux petits sujets. Deux sujets mais qui sont aussi importants. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un conseil. Je vais partager une révélation avec vous. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible dit que notre Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous avons le pouvoir d'appeler les choses à l'existence? Amen. Amen. Nous avons ce pouvoir. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, ce que j'ai fait, vous ferez plus. Il dit quoi? Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, je crois. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Regardez, quand vous lisez dans Jean chapitre 1, au verset 12, la Bible dit, à ceux qui ont cru en elle, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, apprenez à appeler les choses à l'existence. Apprenez à appeler, déclarer. Parce que, regardez, lui-même, la Bible dit que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Vrai ou faux? Dans Hébreu. Amen. Amen. Dieu, n'attendons pas de voir les choses avant de les déclarer. Déclarons-les et nous allons les voir s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour un sujet. Amen. Regardez le verset 27. Je vais relire. La Bible, la 37e année, le verset 27, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda. Écoutez, le 27e jour du 12e mois. Écoutez-moi bien, on dit quoi? Le 27e jour. De quel mois? 12e mois. 12e mois. Nous allons, je vous ai dit tout à l'heure, il faut on sache appeler les choses à l'existence, comme Dieu le fait. Amen. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 23, vrai ou faux? Amen. Nous sommes le 23. La Bible nous dit, le 27e jour du 12e mois. Aujourd'hui, nous sommes le 23, 12e mois. Donc, dans 4 jours, on sera le 27, 12e mois. Vrai ou faux? Et on dit que c'est le 27, 12e mois là que Évil Mérodach va commencer à accomplir ces choses-là dans la vie de Joachim. Amen. Est-ce que tu sais que à partir du 27 de ce mois-là, des choses bizarres vont commencer à t'arriver? Amen, amen, amen. C'est le dernier sujet, on va prier. Amen. Alors là, je suis en train d'être déchargé là, on va prier, c'est le dernier point de prière. Nous allons prier. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle, faites des semences sur les messages que vous recevez. Amen. Le compte PayPal vous est donné. C'est le temps de faire des sacrifices, des offrandes pour entrer dans l'année prochaine, dans l'année 2021, avec la gloire et l'accomplissement de la prophétie. Amen. Donc, nous allons prier. À partir du 27 décembre, 27, 12e mois, que Dieu commence à accomplir dans ta vie le surnaturel et l'inimaginable. Alléluia. Amen. Tout n'a pas encore existé dans ta vie, commence à exister maintenant au nom de Jésus. Et là, on commence à prier. C'est le dernier sujet. Oui, à partir du 27, 12e mois, à partir du 27, 12e mois, la guérison arrive, le mariage arrive, l'enfantement arrive, mon contrat arrive, oui, le financier, mon ministère arrive, l'argent arrive, le travail arrive, la promotion arrive, l'élévation arrive, puis c'est le dernier sujet. Puis, appelle, dis le 27 décembre, je parle sur toi, tu me donnes le meilleur, oui, je n'attendrai pas 2021, à partir du 27 décembre, je commence à expérimenter la gloire, à partir du 27 décembre, je commence à expérimenter la bénédiction, j'ordonne au soleil
à la lune, au nuage du 27 décembre, de libérer la gloire. Que les portes de la gloire s'ouvrent pour moi à partir du 27 décembre. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Pour tous ceux qui nous suivent, je libère cette prophétie. Seigneur, que leur joie soit parfaite. Accorde-leur ce qu'ils n'ont pas encore touché. Donne-leur de voir ce qu'ils n'ont pas encore vu. Que ta grâce et ta faveur leur soient accordées, Seigneur. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, vraiment que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Voilà, je veux bien rester avec vous, mais je suis pratiquement à plat. Amen. Voilà, je suis pratiquement déchargé. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un temps encore plus intense. Je crois que c'est l'avant-dernier jour du jeûne. Nous allons nous retrouver pour partager une très, très grande révélation encore qui va nous faire du bien. Alléluia. Amen. 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 Voilà, Amen. sur Amen. ce, Amen. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que vous soutienne dans votre temps de jeûne et que Dieu bénisse votre sémence dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Soyez bénis et rendez-vous mercredi prochain. Voilà, professeur, cette fois-ci, excuse-moi, mais je suis déchargé, je suis obligé de me déconnecter, sinon, voilà, vous allez me perdre en cours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, soyez Acclamer le bénis. Seigneur pour la vie de l'orateur. Amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Il nous a fait énormément du bien. Nous bénissons le Seigneur, tous ceux qui étaient connectés sur Facebook, sur Zoom. Que Dieu soit béni. Et je vais donner rapidement ces informations avant qu'on ne puisse partir. Il faut noter qu'il sera avec nous le mercredi prochain, mais nous sommes aujourd'hui le 13e jour. Demain sera le 14e jour. C'est-à-dire que nous avons terminé 2 semaines. Nous avons fait les 2 tiers du chemin. Et la dernière semaine sera une semaine très, très forte. Une semaine de puissance, une semaine de gloire où il ne faudrait vraiment pas manquer. Il ne faudrait pas manquer. C'est-à-dire que nous démarrons demain, nous bouclons les 2 semaines. C'est-à-dire que demain sera la prière pour terminer sur le principe de ma destinée. Et à partir du 26, nous allons attaquer un autre programme. Mais le 26, nous allons vous donner rendez-vous. Le 26, ça ne serait pas à 20h, mais plutôt de 14h à 17h. Donc, l'affiche va être présentée tout à l'heure. Et le 26, ça serait ici sur Paris. Mais il y aura le Zoom. Pour tous ceux qui nous suivent de Facebook et du Zoom, le 26, ça serait à l'église Victoire Centre Chrétien, voilà, de 14h jusqu'à 17h. Ça serait un temps fort de prière, un temps fort. Amen. Donc, il ne faudrait pas rater. Et surtout pour tous ceux qui sont à Paris, nous vous demandons d'inviter des personnes à ce grand programme-là. Il faut venir, il faut inviter des personnes parce que ça serait un temps puissant, un temps puissant de programme. Voilà, donc vous avez l'adresse ici. Ça serait un moment qui va démarrer le samedi 26 et puis le dimanche 27 qui va se terminer par un agapé. Donc, vous avez les adresses qui sont là. Il faut nous retrouver à Paris au centre Victoire Chrétien. Nous allons ensemble partager le culte ensemble avec vous. Et puis, nous voulons que les 3 derniers jours du jeûne, c'est-à-dire que le mardi 29, le mercredi 30 et le jeudi 31, ça serait des temps de prière intenses. Des temps de prière intenses. Et nous allons vivre un témoin extraordinaire. Nous rappelons que nous avons différents points sur lesquels vous pouvez faire vos dons. Tous ceux qui veulent faire les dons, MoneyGram, Western Union. MoneyGram, Western Union. Et puis, RIA, vous pouvez... lorsque vous arrivez à ces endroits, vous mettez le nom Kwasi et puis le prénom encore Kwasi Jean-Serge et vous mettez la somme que vous voulez envoyer. Et lorsque vous envoyez, vous nous ramenez la capture d'écran de l'envoi que vous avez fait. Vous emmenez au numéro qui est affiché sur l'affiche. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro qui est affiché sur l'affiche ou bien vous pouvez nous envoyer via WhatsApp ou via Messenger pour que nous puissions avoir le code afin de pouvoir récupérer parce que nous devons bénir l'orateur qui nous fait du bien à chaque fois. Amen, amen. Amen. Voilà. Lorsque vous allez faire, nous aussi, nous allons lui faire un transfert pour que son cœur soit réjoui et que vos vies soient bénies. Donc, préparez vos actions de grâce pour la journée du 31 décembre. Ce jour-là, nous allons faire une action de grâce et ce jour-là, nous voulons voir vos dépôts, nous voulons voir vos envois pour que nous puissions bénir la vie de l'orateur qui nous accompagne afin que le Seigneur puisse être glorifié. Donc, n'oubliez pas que les 3 jours, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31, seront des temps puissants dans la prière, seront des temps très, très forts
Donc, il ne faudrait pas rater. Et puis, demain, nous nous retrouvons pour continuer notre thème sur l'alliance de ma destinée. Amen. Pour ceux qui voulaient avoir la prière d'hier, nous avons publié sur YouTube. Vous pouvez aller encore retrouver. Et la prière d'aujourd'hui encore sera publiée encore sur YouTube pour tous ceux qui veulent encore pouvoir prier avec cela. Amen, amen. Et spécialement le 25, on n'aura pas de temps de prière parce que c'est on jeûne, bien sûr, on continue de jeûner, mais on sait que beaucoup seront en famille. Donc, ce qui fait que on ne pourra pas faire le direct. Parce que c'est que beaucoup seront pris dans leur famille. On va vous laisser le temps de vous occuper avec vos familles. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouvera le 26. Donc, demain, nous allons avoir le temps de prière pour le 24, qui sera un temps fort. Que Dieu puisse vous bénir. Je pense que vous avez toutes les informations. Et s'il y a une information que vous n'avez pas compris, il y a un numéro sur la fiche. Vous pouvez prendre le numéro sur la fiche et on pourra vous donner toutes les informations. Voilà, le numéro est là, le 07 54 24 16 17. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous faites plus 333 7 54 24 16 17. Vous envoyez un message à ce numéro, vous appelez à ce numéro et on pourra vous donner toutes les informations concernant ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je pense que l'orateur a pu nous faire du bien. Il est temps déjà avancé, donc on ne pourra plus prier pour notre thème. Mais demain, nous allons prier pour notre thème et nous serons encore bénis. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, allez vous abonner à la page YouTube. Regarde, vous ne vous abonnez pas. Allez vous abonner à la page YouTube. Allez vous abonner à la page YouTube, c'est important. Allez vous abonner à la page YouTube. Donc, demain, je veux voir que des gens se sont abonnés. Parce que chaque fois que quelqu'un s'abonne, le chiffre augmente. Donc, allez vous abonner à la page YouTube qui est Serge Kwasi TV Live. Voilà. Allez vous abonner à cette page YouTube afin que tout ce que nous mettons là-bas soit suivi. Que Dieu puisse vous bénir. Soyez richement bénis. Et nous sommes à demain. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, papa.